Eki est de retour pour une saison 2 et elle n'a jamais été aussi déterminée pour faire régner la justice. Elle revient plus forte physiquement, mais toujours aussi pleine de sensibilité. C'est vraiment une femme qui nous prouve que le courage va souvent de pair avec la sensibilité. J'adore son nouveau look pour cette deuxième saison, notamment ses cheveux afro qui sont encore plus affirmés que dans la première saison. Ses cheveux représentent ses valeurs dans cette société où elle doit constamment s'affirmer. C'est non seulement une vraie signature de son caractère bien trempé, mais c'est également un symbole de sa force. N'oubliez pas que vous pouvez suivre cette série en exclusivité chaque semaine sur Canal Plus Elle. Le premier épisode a d'ailleurs été offert. Vous pouvez le visionner ici sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Canal Plus Afrique. C'est parti les gars pour un joli petit recap des 4 premiers épisodes. Dans ces épisodes, on constate une chose, le mystique est toujours au cœur de la série. Il occupe toujours une place aussi importante, surtout lorsqu'on voit comment Eki communique avec son défunt père à travers des parties d'échecs. Et c'est toujours des moments très symboliques. Et qui trouve un refuge dans les jeux d'échecs. C'est à travers ça qu'elle reçoit les conseils de son père lorsqu'elle a besoin d'éclaircissement. Mais les plus sceptiques, je vous connais, vous vous posez sûrement la question à savoir si c'est vraiment une réelle connexion spirituelle ou est-ce que ce ne sont pas juste des souvenirs qui lui restent de son défunt père. Les échecs sont devenus un moyen de s'accrocher aux souvenirs. Les échecs ne sont pas une simple symbolique dans la série. Ils servent aussi à illustrer les combats stratégiques que mène Eki, que ce soit face à sa mère la manipulatrice, on va y revenir, face à la société qui la juge, ou encore dans sa carrière. Quand Eki décide de faire exhumer le corps de son père pour une autopsie, ça choque la société, c'est pas un truc qu'on fait en Afrique, c'est pas courant, c'est une abomination, c'est comme si tu ne voulais pas que ton être cher repose en paix, tu viens le réveiller dans son sommeil éternel, c'est trop mal vu. Mais cet acte met en avant la détermination d'Eki. Elle est prête à tout, quitte à défier les normes sociales pour rétablir la vérité et la justice. Même quand elle subit des attaques personnelles, comme lorsque sa maison est caillassée, lorsqu'elle est critiquée dans les lieux publics, comme au supermarché, lorsqu'on la critique aux infos, et qui n'y accorde absolument aucune importance parce que son sens de la justice dépasse les attentes sociales. Malgré son côté dur, strong black woman, on adore Eki également dans ses moments de douceur, comme lorsqu'elle est avec Hugues par exemple. On a adoré leur couple dans la première saison, on adore les voir ensemble. Même si dans cette saison, leur relation est pleine d'ambiguïté. Surtout les réactions de Hugues sont souvent trop ambiguës. Hugues essaye-t-il de protéger Eki ou de la manipuler? Ce personnage, on l'a toujours aimé pour sa droiture, son professionnalisme, son sens du devoir. Mais en ce moment, on a plutôt l'impression qu'il essaye d'éloigner Eki de la vérité à chaque fois. Hugues n'est-il qu'un pion de Madame Nyonda, de la mère d'Eki? N'est-il qu'un espion? Il a cette espèce de petit bâton là, cet instrument blanc avec un hibou sculpté dessus. C'est bien plus qu'un accessoire ce truc. Tout comme un espion. Un hibou est aussi un oiseau qui a un peu l'œil partout quoi. Un oiseau nocturne, assez mystérieux. Et il y a également eu cette scène dans le deuxième épisode lorsque Hugues et Eki étaient donc chez Eki. Ils discutaient et Hugues déplace cette statue de la justice. J'ai trouvé ça tellement symbolique. C'est comme s'il voulait déstabiliser Eki. Mais on voit Eki qui reprend la statue et la remet à la place entre elle et lui. Et qui, en faisant ce geste, confirme qu'elle reste focus malgré tout l'amour qu'elle a pour lui, et qui ne se laisse pas emporter par les sentiments. Elle ne se laisse tout simplement pas aveugler par l'amour. Analysons un peu plus cet instrument, cet hibou là, qui apparaît dans plusieurs scènes, surtout lorsque Hugues est au bureau. Cet hibou, comme je vous l'ai dit, n'est pas qu'un simple accessoire. Le hibou, c'est un symbole de sagesse, mais aussi de mystère parce que c'est un animal nocturne. Et je trouve que ça reflète parfaitement la personnalité de Hugues. Un homme qui observe tout, qui veut toujours garder le contrôle. Je trouve que ça reflète bien ses intentions ambiguës. Hugues surveille Eki souvent et parfois on a l'impression qu'il anticipe même les mouvements, les événements, comme lors d'une partie d'échecs. Ce qui est un rappel que dans cette série, rien n'est laissé au hasard. Donc dites-moi vous, selon vous, Hugues est-il un allié ou un ennemi d'Eki? Est-il un allié ou un obstacle pour Eki dans sa quête de justice?
justice. Parlons maintenant de l'adversaire le plus redoutable d'Eki, le personnage que j'avais le plus hâte de retrouver dans cette saison 2. Il s'agit de sa mère, Madame Nyonda. On constate qu'elle simule une espèce d'instabilité mentale pour se protéger, mais aussi pour brouiller les pistes. Elle est très stratège, cette dame. Non seulement ça la rend faible aux yeux de tous, y compris Eki, elle gagne un peu la sympathie de tout le monde là, mais en plus, c'est une manière de se protéger pour la suite des choses, parce que elle connaît sa fille, elle sait très bien que Eki va finir par découvrir que c'est elle qui est derrière le meurtre de son mari et qui est très futée. Donc je me dis que en passant pour faible comme ça, elle pourrait, lorsqu'elle sera condamnée, avoir une peine plus allégée. Ils vont peut-être considérer son âge et ses problèmes de santé. Elle est très futée, cette dame. J'ai beaucoup aimé dans ces épisodes comment Eki a utilisé sa sensibilité pour déstabiliser sa mère. Après qu'elle ait découvert plus de détails concernant la double vie de son père, elle est venue voir sa mère et elle l'a confrontée dans la douceur. Elle lui a parlé avec le cœur, elle lui a rappelé qu'elle l'aimait et était vraiment désolée de ne pas le lui dire souvent. Ça montre que Eki est une stratège même sans le vouloir, parce que ses émotions ont un peu déstabilisé sa mère froide et calculatrice. Mais ça nous montre aussi que Eki, c'est une femme qui cherche des connexions émotionnelles, quoi. On se souvient à quel point elle était proche de son père et en son absence, elle a besoin quand même de cet amour maternel. Je trouve que la sensibilité d'Eki sera de loin son plus grand atout, surtout contre sa mère. Ce duel mère-fille est l'un des fils conducteurs de la série et il révèle bien le parallèle qu'il y a avec les échecs, un jeu où chaque mouvement compte. Parlons maintenant de Jérémy qu'on retrouve vraiment mal en point en ce début de saison. Et barbe et tout, Jérémy est méconnaissable. Il traverse ses propres épreuves entre addiction et instabilité émotionnelle depuis le départ de Maimouna. Dans cette photo officielle, la couleur grise que Jérémy porte pourrait refléter sa position complexe dans l'intrigue. Le gris, c'est souvent une couleur qu'on considère comme à mi-chemin et ça reflète bien Jérémy qui est à mi-chemin entre la stabilité et l'instabilité. Jérémy est absolument tiraillé par ses propres luttes, sa dépendance, sa séparation avec Maimouna, tout en essayant de soutenir Eki quoi qu'il advienne. C'est ça qu'on aime avec lui. Une chose qui ne change pas avec Jérémy, c'est qu'il reste un allié fidèle pour Eki. On aime trop leur amitié parce que ça apporte une touche d'humanité et ça révèle la personnalité d'Eki qui, malgré son côté dur, montre également beaucoup de compassion, surtout lorsqu'il s'agit de soutenir Jérémy dans sa rechute. Eki est présente pour lui, elle est prête à le soutenir, même lorsque elle-même traverse ses propres tempêtes. Jérémy doit absolument aller mieux dans cette deuxième saison parce qu'il a un adversaire de taille. Maître Essongé, qui était donc son ex-stagiaire, il est pas là pour blaguer, j'ai l'impression que Jérémy le sous-estime beaucoup. C'est pas parce que c'était son stagiaire, certes, oui Jérémy, ton expérience est ton plus grand atout dans cette bataille, mais ne sous-estime pas Maître Essongé, qui en plus, j'ai l'impression qu'il est le fils du majordome de la mère d'Eki, les gars. Les épisodes ne nous le confirment pas encore, mais Eki a peut-être des alliés solides, un allié solide comme Jérémy, mais les alliés de sa mère ne sont pas simples non plus, Ils sont très bons et j'ai tellement peur que Jérémy rechute, les gars. Il l'a promis à Eki qu'il n'allait pas le refaire. J'ai peur que Maître Essongé découvre les faiblesses de Jérémy et s'en serve contre lui. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Maître Essongé est bel et bien le fils du majordome? Parlons de l'affaire du divorce, l'affaire entre Dior A et Francis. Une intrigue secondaire tellement captivante. L'une des choses qui nous avait vraiment plu dans la première saison, c'était ces 4 divorces là, d'Eki, toujours intéressant, atypique, trop spécial. Et là, ce que j'adore avec celui-là, c'est le casting bien sûr, parce qu'il est trop réussi. Rire Boule, Chanel. Je ne savais pas que Chanel avait d'aussi formidables talents d'actrice. Mais ce cas de divorce, cette affaire n'a pas été choisie au hasard. Il reflète bien les inégalités de genre, les luttes de pouvoir et bien sûr de la manipulation et en plus de la violence conjugale, quoi. C'est vraiment un package complet. Mais les gars, les apparences sont tellement trompeuses. Au début, là, je sais que franchement, Dior a tout d'une victime, mais des fois, j'ai des tout petits doutes comme ça, là.
Elle dépeint son mari comme le bourreau, le mec qui, voilà, le macho typique, hein, qui la bat, ensuite lui offre des cadeaux, alors que lui, Francis, prétend être une victime silencieuse. Est-ce que vous pensez que Dior A est vraiment 100% sincère dans cette affaire, ou est-ce qu'elle est dans une dynamique de manipulation avec Eki? C'est compliqué, hein, parce que elle est allée des extra miles jusqu'à inviter Eki chez elle, hein, pour bien lui raconter sa version. Est-ce qu'elle ne la manipule pas un petit peu? Parce que j'ai l'impression que chacun a sa version des faits, quoi, dans cette histoire. Mais j'ai confiance en Eki. Pendant les tout premiers épisodes, j'ai eu des doutes concernant la version de Dior A, surtout lorsque son mari a dit qu'elle le bat aussi. Mais plus on avance, plus j'ai envie de faire confiance en Eki, en fait. Parce qu'elle a toujours su prendre les meilleures décisions dans ce genre de cas. On constate que cette affaire de divorce est bien plus qu'une simple affaire familiale. Eki vient de découvrir un lien potentiel entre Metrocorp, donc la société de Francis, et le meurtre de son père. Entre cette affaire et le médecin légiste Lazare Obam que je kiffe, Lazare Obam qui semble avoir découvert de quoi est mort le père d'Eki, on dirait qu'on n'est pas loin de la vérité là, hein. En tout cas, cette affaire nous aurait appris que la vérité n'est vraiment pas simple. Que ce soit dans l'affaire du divorce médiatisé ou dans l'affaire de Monsieur Nyanda, Eki nous prouve qu'elle est prête à aller the extra mile, hein, pour que justice soit faite. Mais à quel prix? L'épisode nous montre aussi que plusieurs personnages ont encore du mal à faire leur deuil. Eki, le lieutenant Ondo et même Jérémy qui doit faire le deuil de sa relation avec Maimouna. On voit que les secrets, la douleur, la colère continuent à hanter plusieurs personnages. J'aime énormément le fait que Eki utilise ses émotions comme un outil stratégique, sans le savoir, hein, notamment face à sa mère. Sa sensibilité devient une arme dans un univers où tout le monde semble jouer double jeu. J'ai été ravie d'analyser ces 4 premiers épisodes avec toi. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, hein. Et on se donne rendez-vous sur Canal Plus L pour la suite de la bataille pour que justice soit faite.